Le Japon est prêt à mobiliser un budget d'1 milliard de dollars américains dans la coopération avec la RDC et disposera d'environ 6 millions de dollars pour le Centre national de télédétection. Le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, Yasutoshi Nishimura, qui a conduit une forte délégation japonaise, l'a annoncé au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Dr Vital Kamerhe, le jeudi 9 août 2023, dans son cabinet de travail. Le ministre japonais est revenu sur l'intérêt porté sur les ressources minières congolaises et particulièrement autour des minerais tels que le cobalt, le cuivre, le lithium, mais aussi pouvoir élargir cette coopération à d'autres secteurs d'activité de développement. Oui, nous avons eu le plaisir d'accueillir Madame la ministre des Mines, Samba, l'an dernier au Japon. Et à ce moment-là, nous avons signé une déclaration conjointe. Nous avons également organisé une conférence pour promouvoir nos coopérations. Et donc, c'est dans ce contexte que j'ai visité votre pays et je serais heureuse de pouvoir développer davantage nos liens de coopération. Et j'ai eu un très bon entretien avec Monsieur le vice-premier ministre et nous nous sommes mis d'accord pour élargir le champ de notre coopération et j'en m'en félicite. Le docteur Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rappelé les faits historiques entre les deux États et l'importance géostratégique de la RDC avec 9 voisins, sa densité de plus de 100 millions d'habitants, dont une grande partie est composée d'une population jeune, ce qui représente un grand marché ouvert au monde et une grande main-d'œuvre. Le patron de l'économie nationale a ensuite cité la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais en investissant autour des ressources minières. Vital Kamerhe a sollicité le Japon à se joindre au rêve du président de la République autour du programme de 145 territoires en appui et en réalisation de ces projets. Le VPEM a présenté des opportunités et d'autres avantages de la RDC à travailler avec le Japon sur les enjeux de la voiture électrique avec la RDC qui possède en abondance les minerais afférents, la relance du barrage d'Inga, les défis du changement climatique. Après la RDC, Yasutoshi Nishimura se rendra ensuite en Namibie, en Zambie, en Angola et à Madagascar.